me suis dit, tiens, on va faire un truc marrant, on va chercher 3 façons, si on voulait donner le mal de mer à quelqu'un sur un bateau, qu'est-ce qu'on ferait pour lui donner le mal de mer? Alors c'est un peu tordu comme question, j'ai réfléchi et j'ai trouvé 3 solutions. Bonjour, alors aujourd'hui on fait une vidéo un peu pour rigoler. Je me suis dit, voilà, je fais des formations pour les débutants, pour les gens qui veulent accompagner les débutants, et il y a un gros module dans la formation des débutants, mais aussi dans la partie pour accompagner les débutants sur le mal de mer. Parce que c'est un vrai sujet pour les gens qui ont un peu peur, qui ont des appréhensions, qui n'ont jamais navigué. Il y en a qui ont eu une expérience sur un ferry, genre pour aller en Corse, c'est horrible le ferry pour aller en Corse, même moi qui n'ai pas trop le mal de mer, sur le ferry, on cherche les petits sachets en cas où, quoi. La première idée que j'ai pour donner le mal de mer à quelqu'un, c'est de lui demander de faire des recherches de lecture quand on est en navigation. Par exemple, de réserver le resto du soir sur le téléphone, ça peut être pas mal. Ou alors d'essayer de lire une carte ou quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, un truc qui vous demande de lire pendant que vous naviguez. Ça devrait être pas mal. Mais c'est pas sûr que ça marche parce qu'il y a des gens qui sont assez résistants à ça. La deuxième suggestion, et elle est un peu plus perverse, c'est de parler du mal de mer quand on est en navigation. D'en parler dans les détails, de parler de la nausée, de raconter la fois où un tel a été malade, d'évoquer des questions physiologiques pas très ragoûtantes en détail. Donc parler du mal de mer, parler de ce qui s'est passé, ça peut être pas mal. Le problème, c'est que ça risque de concerner d'autres personnes que la personne que vous visez. Vous risquez de vous retrouver avec plusieurs personnes la tête dans le seau avant de l'avoir vu venir. Avant de passer au troisième truc, je voulais vous raconter, moi, mon dernier mal de mer. Justement, si ça vous intéresse, si vous êtes à bord, là, vous êtes sur le bateau en train de regarder, ça peut être sympa. En fait, on était dans le Péloponnèse, en Grèce. On avait une traversée de la journée vers les Cyclades, le truc vraiment tranquille. Sauf que il y avait une houle résiduelle de côté. Donc, quand c'est de côté, le bateau vraiment roule énormément. Et il y avait un tout petit vent arrière, mais pas assez fort pour qu'on puisse naviguer à la voile. Donc quand c'est comme ça, on met le moteur. Et quand c'est comme ça, en fait, les fumées du bateau sont poussées par le vent et sont poussées à la même vitesse que le bateau. Donc en fait, le bateau navigue dans son propre nuage de gaz d'échappement. Donc on a l'odeur des gaz d'échappement, on a le mouvement de la houle. Et ça, franchement, c'est pas terrible. Moi, là, j'étais pas très fraîche. Bon, j'ai pas vraiment été malade, mais j'étais pas fraîche. Si ces deux méthodes n'ont pas fonctionné, le truc radical, en tout cas pour moi, c'est radical. Si je le fais, je sais que je suis nauséeuse pour 1 heure ou 2 après ça. C'est de demander à la personne d'aller chercher quelque chose, soit un peu à l'intérieur, mais ça marche pas à tous les coups, soit d'aller chercher quelque chose au fond d'un coffre, la tête en bas. Ça marche bien. Pour peu qu'il y ait un peu de houle, vous lui demandez d'aller chercher la gaffe qui est tout au fond du coffre dans le cockpit. Là, vous allez être bien. Ça nous fait en fait comme une double sensation de déséquilibre parce qu'il y a le fait d'être renversé et quand on est la tête en bas avec le mouvement du bateau, le cerveau, l'oreille interne, en fait, on ne sait plus où on est. Et là, ça déclenche bien un sentiment de nausée qui va déclencher un mal de mer derrière. Donc voilà les 3 idées tordues que je vous propose. Si vous en avez d'autres, mettez-les en commentaire, nous apprécierons. Vous pouvez aussi d'ailleurs mettre un like sous la vidéo. Et si vous êtes intéressé par des conseils plus sérieux sur votre première navigation en mer ou si vous voulez accompagner des gens qui débutent, n'hésitez pas à regarder dans la description, j'ai mis les liens vers mes vidéos gratuites de formation. Voilà, je vous dis à bientôt en mer ou en formation. Ciao!